Allô? Kathleen? Je pourrais pas aller faire l'animation, j'ai une grosse grippe. Non, qu'est-ce que je vais faire, moi? Pourrais-tu demander à Marie-France si elle pourrait le faire à ma place? Là, Marie-France est occupée, là. Elle a ses animations. Je sais pas si elle va pouvoir. Oh, tu peux-tu l'appeler? Oh, OK. Merci. Oui, allô? Salut. Je t'appelle parce que Isabelle Anne est au lit avec une grosse grippe. Puis, tu sais qu'on a l'animation sur l'espace. Puis, je me demandais si tu serais capable de la faire à sa place. Oh non, je peux vraiment pas, j'ai trop mal au ventre. Oui, 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 oui. T'es sûre? T'es certaine? Désolée. Allô? Allô? Je fais quoi, moi? Allô? Salut Pascal, ça va bien? Ah, je vais bien, Kathleen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, j'ai un petit problème. Isabelle et Marie-France sont malades. J'ai personne pour faire l'animation sur l'espace. Ah, mais pourquoi tu irais pas la faire, toi? Est-ce que tu as le temps? Ben, en fait, pas vraiment. Tu sais, Kathleen, à chaque problème, sa solution. Ben, en fait, là, j'avais pensé au professeur Croton et Krypton. Il serait parfait pour faire l'animation. Allô? Je suis désolée, Kathleen, mais la dernière fois qu'ils sont venus à l'école, ça a été l'enfer. Ils ont fait sauter leur laboratoire de grenouilles. T'en rappelles-tu? Il y en avait partout des grenouilles. Écoute, j'en ai encore retrouvé une dans mon bureau ce matin, dans mon tiroir. Mais pourtant, là, ça serait vraiment les personnes idéales pour faire l'animation. Allô? Non. Non, c'est impossible, Kathleen. Je peux pas penser que je vais voir rentrer ces deux hurluberlus. OK, ben, as-tu une autre idée? Allô? Oui, je t'entends, Kathleen. OK, d'accord. Si toutefois il se passe encore quelque chose, là, tu vas être responsable de la gaffe de ces deux zigotos-là, je te le dis. Je te le promets, Kathleen. Oh, pas de problème. Merci, merci. Il arrivera rien, je te le promets. Alors, afin d'éviter tout incident fâcheux, nous allons faire l'animation avec la caméra. Vous ne touchez à rien, je vous filme, vous faites l'animation, point final. Ça va? Madame Kathleen, vous ne pensez pas que ce serait mieux de... Non, pas de nouvelles idées. On fait comme j'ai dit. C'est qu'on s'est dit, c'est que ce serait peut-être plus intéressant de faire l'animation directement dans les classes. Non, on fait comme on a dit, on filme, point final. Alors, Croton et moi, on a un petit peu bidouillé la caméra. Oui, comme ça, pour se téléporter directement
directement dans la classe. Pouf! Non, ne faites rien! 3, 2, 1. Monsieur, y arrive-tu, là? Je sais pas, là. Il devrait arriver à l'heure qu'il est. Bonjour les enfants! Oui, c'est nous, professeur Créton et professeur Krypton. Oui, bon, je sais, vous vous attendiez à voir Madame Marie-France, Madame Isabelle Anne, mais c'est qu'elles sont malades, elles sont au lit, l'une avec une grosse grippe et l'autre avec des bigouillis dans les bidons. Bon, alors sans perdre plus de temps que nécessaire, entrons dans le vif du sujet. Oui, nous sommes ici pour vous parler des planètes. De l'espace. Des livres sur les planètes. Des livres sur l'espace. De la planète des livres. Des livres qu'on retrouve dans l'espace. De l'espace qu'on donne aux livres sur notre planète. De l'espace que prend un livre sur les planètes de l'espace. Et de quelques suggestions des livres sur les planètes à lire au cas où l'on se retrouverait en orbite dans l'espace. Mais voyons donc, n'importe quoi, ça n'a pas de bon sens de faire là, hein? Mais non. Bon, alors, pour vous mettre dans la sauce spatiale, nous allons vous présenter un livre exceptionnel. Écrit par des auteurs reconnus, Réputé, érudits, le net plus ultra des sommités spatio-cosmiques. et j'ai nommé les professeurs Krypton et Créton. C'est bon des crétons, des toasts avec un peu de moutarde jaune. Alors, sans plus attendre, le monde merveilleux de l'espace. Bonjour les enfants, je suis le professeur Créton. Et moi, le professeur Krypton. Nous sommes ici pour vous parler des grands mystères de l'espace. Mais attention, comme nous sommes des passionnés des livres, nous vous prouverons scientifiquement que les livres sont des outils de premier choix pour en apprendre plus sur l'espace. Madame Marie-France et Madame Isabelle Anne vous ont déjà parlé des différents types de livres. Nous le savons parce que nous les avons espionnés sur leur ordinateur de travail grâce à notre merveilleuse invention de logiciel espion. La fiction et l'espace de la science-fiction. Savais-tu que les livres des Star Wars, Star Trek, La planète des singes et plus encore sont des livres de science-fiction, mais qui font partie d'un genre littéraire bien spécial? Ce genre littéraire est le space opéra. Voici Isaac Asimov. Il est un grand auteur de romans de genre space opéra. L'espace opéra n'est pas uniquement représenté dans des romans. On les retrouve également, ces genres littéraires, dans les bandes dessinées. Comme Yoko Tsuno. Ou comme Superman qui vient de la planète Krypton. Hé, Krypton, c'est comme mon nom. C'est mon nom. Ben c'est pas juste. Est-ce qu'il y a une planète Créton? Non. Ça me donne des idées pour écrire une histoire. Space opéra. Le terme anglais n'a pas de traduction en français. On dit également space opéra en français. Space opéra. Non, voyons. Ah, non. Pour qu'un récit soit considéré comme faisant partie de ce genre littéraire, il doit comprendre certains des critères suivants. L'aventure doit se situer dans l'espace. On retrouve souvent deux groupes en conflit, comme dans la guerre des étoiles par exemple. Mais ce n'est pas obligatoire. On retrouve des extraterrestres dans le récit. L'exploration de nouveaux territoires. Des mondes étranges. Des vaisseaux spatiaux. Des voyages interstellaires. Ce genre littéraire permet également de s'éclater côté illustration. Pourrais-tu deviner par la couverture du livre si c'est un livre space opéra lorsque tu choisis un livre à la bibliothèque?
Voilà pour les livres de fiction. Passons maintenant aux choses sérieuses. Cher professeur Krypton, sachez que la littérature des science-fiction, c'est une chose très sérieuse. En voici la preuve scientifique et mesurable. Les téléphones portables d'aujourd'hui sont inspirés du communicateur de Star Trek. Voici les pads NR des familles avec les tablettes tactiles d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Ici, nous voyons la fameuse oreillette utilisée avec nos téléphones portables ou non. Oh oui, et je me rappelle aussi les portes qui s'ouvraient toutes seules dans Star Trek. Ah, ça c'était impressionnant. Et maintenant, quand tu arrives dans un magasin où les portes ne s'ouvrent pas toutes seules, on peut même remonter plus loin avec l'auteur Jules Verne. Il a imaginé un voyage sur la Lune qui s'est finalement réalisé. Eh oui, alors tu vois, les livres de science-fiction peuvent prédire l'avenir. Ok. Alors maintenant passons au genre documentaire. Documentaire, livre qui informe. Il existe tellement de livres ayant l'espace comme sujet que nous ne pourrions réussir à tous les nommer. Voyons plutôt les sujets principaux qui y sont abordés. La conquête de l'espace, l'astronomie, les planètes, les galaxies, les météorites, les satellites naturels, etc. Les vaisseaux spatiaux, la classe du ciel, livres d'expérience sur l'espace, les astronautes, les métiers de l'espace, les télescopes, la vie dans l'espace, les imagiers sur l'espace. Tu sais, on s'est tellement porté sur le genre space opéra que nous avons oublié une catégorie de livres très importants. Mais oui, nous avons oublié les albums, voyons. Je me demande si les enfants se souviennent de ce type de livre. Mais bien sûr que vous vous en rappelez, n'est-ce pas les enfants? Oui, ma belle. C'est bientôt fini. Oui. En tout cas, moi le livre que j'aime le plus et qui se passe sur une planète mystérieuse est celui-ci. En plus, c'est un album. Waouh, ça a l'air cool ces livres. Elle est où cette planète? Nulle part. C'est de la fiction. Oui, mais plutôt tu as dit que la fiction, ce n'était pas tant la fiction. Voilà. Et voilà. Des questions? Oui, ma belle. C'est fini? Oui, c'est fini. Bon. Eh bien, je pense qu'on a fait bonne impression, hein? Tu crois? Penses-tu que Madame Kathleen va être très en colère? Non. Ces deux surluperlus, allez perturber des personnes âgées. Certaines en garderont des séquelles permanentes. C'est inacceptable. Ces deux zigotos bachibouzouk, la crédibilité, la réputation de la commission scolaire, la confiance, la sécurité des enfants. Vous êtes téléporté. Je la vois, il est à l'autre bout du corridor. Il va arriver. Oui, donc, non, c'est pas celui-là, c'est de l'autre bout. Non, pas celui-là, non.